je vais avancer dans le Karam Kriya et dans le Kundalini Yoga. Parce que, en fait, suite à la retraite que j'ai fait au mois de mars, enfin, c'était fin février, euh, j'ai fait des cours de Qigong et je voulais absolument me reconnecter à cette énergie, quelque part du subtil, tu Ouais, vois. c'est excellent, j'adore le Qigong. Et ici, j'ai pas trouvé ce que je souhaitais. Et il y a une fille que je connais depuis 2 ans que j'adore, qui était sur mon premier sommet, qui s'appelle Aurélie Scholler. Et cette fille, elle m'a fait vivre des expériences incroyables avec le Kundalini Yoga. Et le Kundalini Yoga, ça travaille sur les 10 corps. Ne me demande pas quels sont ces 10 corps. Ah, c'est ce Je que j'allais faire. j'ai pas encore, j'ai pas encore vécu mon cours vraiment. J'ai fait 2, 3 cours, mais je ne savais pas ce que c'était en fait. Et là, j'ai vraiment envie d'aller un petit peu plus profondément pour savoir. Déjà, on va travailler les 7 chakras à chaque séance. Et après, elle ajuste chaque séance en fonction de ce que j'ai besoin de travailler. Et en fait, c'est un plan qui dure sur 40 jours pour vraiment, tu vois, quelque part me réaligner, me reconnecter à ma lumière et puis exploiter tout mon potentiel, en fait, oser, en fait, tout simplement. C'est ça, Donc c'est voilà, la clé. Oser être soi. c'est ça, et c'est pas toujours évident. Non, Euh, je dis pas le contraire. ouais, de se reconnecter à cette lumière, même si on reçoit des cadeaux dans la vie incroyables comme moi, cette fameuse expérience christique qui a été un cadeau absolument génial. Et parfois, justement, quand on reçoit des cadeaux comme ça, on se dit, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'en fais? Enfin, finalement, ça nous occasionne beaucoup de questionnements. Et tu sais quoi, quand tu dis ça, à quoi ça me fait penser? Non. Tu me fais penser à Moïse. Pourquoi? Moïse, il se disait aussi, mais pourquoi moi? Mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Mais je suis pas à la hauteur. Finalement, Ouais, je mérite pas que Dieu s'intéresse à moi. Je ouais. suis pas la personne qui peut transmettre ce message, etc., etc. Ouais, bah, c'est marrant, tu me partages que ça devienne comme ça. Euh, mais voilà, le but en fait de ça, c'est vraiment d'accueillir pleinement et de pouvoir partager depuis l'espace de mon cœur toute cette lumière finalement. Et c'est Et ce que les gens veulent, hein, Hello. Ils veulent ouais, voir ta lumière. Moi, il y a tous les gens qui écoutent le podcast, c'est ce qu'ils me disent. ouais, écoute, alors, mais tu vois, c'est pas évident bah, c'est ça, oser en fait. Et pour ça, eh ben, il faut y croire pleinement, il faut être connecté à cette énergie christique et puis tout simplement l'énergie. En fait, moi, comment je vais me ressourcer depuis que, notamment, que j'ai commencé cet accompagnement avec toi, Cécile, moi, tous les matins, je vais me ressourcer dans la nature parce que je sais que la nature, eh bien, la nature, c'est le vert, c'est la chlorophylle, c'est la vie. Je fais partie quelque part de cette nature en tant qu'humain, pas en tant qu'espèce de végétal, mais animal finalement. Ouais. Et donc voilà, j'ai besoin de me sentir faire un avec tout ce qui m'entoure en fait, parce que ça me ressource Mm, et ça me ressemble. tout à fait. Et ça te respecte en plus. Exactement. Mais je pense qu'il y a un côté aussi, c'est un ancrage. Ça te Comment permet d'être présente dans ta vie aussi, cette connexion à la nature. Oui, oui, et cette pratique aussi du Kundalini Yoga, parce que ça te Mm, permet d'être dans ton corps, dans ton esprit et dans ton cœur et d'aligner tout ça en fait. Et en faisant cette practice, puis en chantant aussi les mantras, moi j'adore chanter, donc en ouais. fait c'est vraiment des pépites. Et j'ai envie de dire que c'est encore une fois dans l'idée de focus sur mon objectif, sur mon pourquoi Mm, mm. et de me permettre, yalla, on y va, quoi. Ouais. C'est Victor Emmanuel qui disait ça, yalla. Yalla! Et le Kundalini Yoga, c'est quoi la différence par rapport moi, j'ai entendu alors je connais rien au yoga, mais j'entends plus parler du Hatha Yoga. Je sais qu'il y Alors, en a plein de sortes, mais du coup, je vois pas les différences. je ne suis pas une pro du yoga non plus, donc je pense que ce que je vais partager n'est absolument pas à prendre au mot. Moi, ce que je vois, c'est que le Hatha Yoga, ma maman a fait une formation d'Hatha Yoga, elle est prof d'Hatha Yoga, alors que ce n'était pas du tout son métier parce qu'elle était éducatrice spécialisée. Euh,
mais j'ai vu tous ces cours et surtout, j'ai vu toutes ces postures. Je pense que le Hatha Yoga est beaucoup plus dans le corps que dans le subtil. D'accord. Mais ça, c'est vraiment ma définition. Sachant que, attention, je suis très claire là-dessus, je n'ai jamais fait d'Hatha Yoga. Le seul Hatha Yoga avec lequel j'ai pu me connecter, c'est celui de ma maman en la voyant étudier ses cours, mais j'étais petite, et en la voyant faire, et là, en la voyant transmettre. Et après, le Kundalini Yoga, j'en sais aussi un tout petit peu comme ça. Donc, limite, refaisons ce podcast dans quelques mois pour que je puisse t'en dire un petit peu plus. Mais, mais juste que j'ai touché du doigt le Kundalini Yoga, c'est vraiment des expériences qui nous mettent en contact avec ce subtil et qui nous permettent justement de nous connecter à ce monde qui est là, tout cet amour. Tu parlais d'amour dans un podcast précédent, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire se connecter avec cet amour qui est là et pouvoir bah, pas l'utiliser, mais oui, en s'y connectant, s'y relier et pouvoir transmettre. Parce que c'est ça, finalement, notre boulot en tant que coach. On est là aussi pour transmettre, que ce soit transmettre notre énergie, mais transmettre aussi nos outils pour que les gens, ces personnes qui viennent à nous, puissent quelque part être autonomes et puis avancer sur leur chemin par cette impulsion qu'on leur donne avec nos questionnements et qui vont les amener en fait à se reconnecter à leur enfant intérieur, à se reconnecter aussi à leurs croyances limitantes pour les transformer en croyances ressourçantes. Enfin voilà, il y a tout un mécanisme qui se fait, mais nous, grâce à nos questionnements, finalement, à la fin, c'est ça. On leur donne un élan pour qu'ils puissent avancer et, comment dire, grâce à tout leur potentiel, se mettre en chemin, quoi. Et quelque part, c'est ce que je suis un peu en train ce à quoi je me reconnecte en fait, de pouvoir augmenter un petit peu le volume de ma lumière sans toutefois me brûler pour pouvoir transmettre, rayonner, quoi. Ouais, Ouais. super. Ça, Donc c'est un beau voilà. programme. J'aime Ouais, beaucoup. ouais, ouais. Mais on pourra s'en reparler dans un épisode prochain avec un petit peu plus de matière et plus de détails, justement, pour peut-être donner aux gens l'envie, en fait, de découvrir toutes ces techniques qui datent depuis, qui sont ancestrales. Tout ça, ça nous vient d'Inde. Et puis, ouais, c'est la sagesse du monde, quoi. Ouais. Et en parlant de ça, Ouais, j'ai pensé à toi hier parce dis-moi. que je suis allée à un salon du bien vivre, je crois que ça s'appelait comme ça. Et je Ouais, suis allée assister à une conférence euh, de deux copines qui pratiquent pas mal de choses, mais entre autres, elles pratiquent, alors c'est plus qu'un massage, hein, c'est un rituel ou un protocole, je ne sais pas exactement quel nom il faut donner, mais qui vient du Mexique et qui s'appelle Rebozo. d'accord. Le rebozo, c'est aussi le nom qu'on donne à ces étoles qui sont très colorées, qui peuvent servir aux femmes enceintes à supporter le poids du bidon quand il commence à être un peu bien arrondi, et Ouais, qui sert après à porter le bébé en écharpe, en d'accord. écharpe. Ouais, D'accord? Et en fait, ce processus rebozo est super intéressant dans le sens où il permet, donc au départ, il était pour les femmes enceintes, en fait, après, je crois que c'est 40 jours après la naissance de l'enfant, pour d'accord. pouvoir se Ah. reconnecter à leur corps de femme, refermer ce qui a besoin de refermer et voilà, récupérer. J'imagine, ouais, ouais, c'est tout Il y un a, il y a, il y a une étape d'enveloppement avec justement ces fameuses étoiles ouais, de berçage et puis il y a plein de choses. Et après, en fait, ce protocole, il a été étendu plus ouais, généralement à toute personne, donc homme ou femme, qui a besoin de clore un chapitre de sa vie, tu vois, hum, de tourner une page. De se ouais, dire: «OK, ben ça, c'était comme ça, je ferme le livre et j'en ouvre un nouveau» hyper et intéressant, ça me fait penser à ça parce que c'est le oser être soi-même ouais, et finalement en finir avec des trucs qui nous ont peut-être empêchés de l'être avant et je me suis dit: «Ça peut être une super super, expérience». Alors c'est un truc assez long, hein. ouais, C'est pas un truc que tu vas faire toutes les semaines et elles l'ont bien dit. C'est ouais, quelque chose qui peut durer 3 4 heures d'accord, avec plein d'étapes différentes. ouais, Et où c'est à chaque fois unique et adapté en fonction de qui tu es, de ton état du moment, de ce que tu ouais, peux ressentir comme émotion et puis elle t'accompagne vraiment, tu vois, à aller au bout de ce que tu es prête à faire le jour où tu y vas. D'accord? wow,
Super. Et ça peut se faire, à 2. Ah bon? Et en fait, je me voyais trop le faire avec toi. Excellent. Mais ça, c'est en France? Ton amie, elle fait ça en... Mais c'est à côté de chez moi. Ah, waouh! Ouais. Waouh, waouh, Ouais, waouh. ouais, elles font ça là et donc de ce qu'elles ont raconté, parce que du coup, je l'ai pas encore expérimenté, même si ça va faire son chemin. Ouais, Il y a une partie de massage qui est un massage de libération. Donc, c'est pas d'accord. du massage bien-être, c'est vraiment pour que tu évacues ce que tu as besoin d'évacuer, que Ouais. ton corps se débarrasse de ce qu'il a besoin de, voilà, d'évacuer. Tu as une étape Donc, de on est sudation, d'accord, on est plus en évacuation des émotions, des des tensions. émotions, des traumatismes, où en fait, tu vas à ce protocole avec une intention. Ouais, Donc, finalement, tu vas évacuer tout ce qui ne te permet pas d'être clairement. dans cette intention, tu vois. Ouais, d'accord, ok. Après, tu as une période de sudation dans une D'accord. petite hutte, tu vois, qui sert de sauna, où tu Ouais, vas, bah, là aussi, continuer à évacuer d'une autre façon. ouais, ouais, Et puis après, tu as ce berçage, serrage, donc comme un emmaillotage, tu vois, de ouais, bébé, ouais. quoi. Pour réaliser Heu, la sécurité quelque part. voilà, pour te Ouais. remettre en sécurité et puis te réaligner à l'intérieur de toi. Ah ouais. Waouh. Et puis, je sais Tu peux plus, il y me a redonner encore le nom? Rebozo, Rebozo. Ok. Rebozo. Bah, c'est hyper intéressant. Et hier, elles ont fait tester, juste l'étape de l'emmaillotage, Ouais. berçage. Et bon, ben, moi, j'étais volontaire, tu sais que j'aime bien tout ce genre Ouais, d'expérience. ouais. Et Et alors? je m'étais dit: «Bah, si je vais faire ce protocole, ce massage-là, je Ouais. vais y aller avec une intention qui est, je pense, de dire adieu à l'enfant timide que j'étais, pour pouvoir justement plus, j'allais Ah, dire éclore, mais oui, pour ouais. m'exprimer plus facilement et accepter de briller. Tu sais que cette peur de briller, c'est quelque chose que je travaille depuis un petit moment et ça va de mieux en mieux. Ouais. Mais tu vois, quelque part, la petite fille très, très, très timide, elle est Ouais. toujours quelque part en moi et j'ai envie qu'elle vive sa vie tranquille, quoi. Que Ouais. maintenant, Ok. Parce que en même temps, c'est grâce à elle que tu es là aujourd'hui. oui, c'est grâce à elle parce que c'est ce que j'avais dit dans un autre épisode. En fait, c'est elle qui m'a poussée à me dépasser constamment, Ouais. à être en compétition contre moi-même, finalement. Ouais. Et je pense que, tu vois, ça peut être l'occasion de lui dire à cette petite fille que je l'aime. Ouais, merci. Mais Ouais, merci, beh, ouais. j'ai beaucoup de gratitude, hein, pour tout ce qu'elle m'a apporté, tout ce qu'elle a réussi à surmonter parce qu'il y a que moi qui le sais, mais je suis partie de vraiment très, 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 très loin Mmh. et mais à la fois, je me dis: «Ben, elle peut vivre sa vie et je vis la mienne». Ouais. Tu vois? Je peux accepter d'être qui je suis aujourd'hui sans constamment me ramener à cette Ah, image et en fait d'accord. avoir les peurs que cette petite fille avait. Ouais, 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 Parce ouais. qu'aujourd'hui, c'est des choses qui me font perdre un peu d'énergie, tu Un vois? peu d'énergie, d'accord. Mmh. Et du coup, là, c'est ton intention pour Bah, je cette... m'étais dit: «Si j'y allais, j'aurais cette intention» et donc j'avais cette intention un peu en tête, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et alors l'emmaillotage, je peux pas dire que j'ai trouvé ça hyper confortable et après j'en ai discuté avec un pote qui m'a dit: «Mais c'est pas fait pour être confortable». Il est Ça assez sert cash, tu beaucoup? sais? En quoi c'était inconfortable? En fait, moi, je crains quand on me serre, j'ai tendance à respirer fort par la cage Ah ouais, thoracique, moi aussi. Ouais. Mmh. vraiment et quand Ouais. je sens que j'ai besoin d'air, c'est vraiment ça se gonfle au niveau du sternum, tu vois? Ça s'écarte comme ça, quoi et puis même, je me rappelle quand je faisais du vélo, quand il y avait des efforts durs, c'est là que je le sentais que tu fais exploser la cage thoracique, tu vois? Ouais. J'ai une respiration qui peut être un peu ventrale, mais beaucoup moins que thoracique. Donc peut-être que je respire mal, certes, mais du coup, d'être serrée là, bah, ça me donne une sensation d'oppression, puis je suis un peu claustrophobe, donc c'était pas hyper confortable. Mmh. Mais ça passe super bien, tu vois? Il y avait Sophie qui me disait tout le temps: «Respire bien par le ventre, respire bien par le ventre» et je pense qu'il y en a tu en as besoin à un moment de te confronter à ça aussi, tu vois? Ouais, ouais. Après, il y a un truc qui est trop drôle, c'est que, bah, du coup, elles le font au niveau de la tête, au niveau du thorax, après plus au niveau, Comment bassin. ça marche? Ils t'enveloppent dedans? Comme un En fait, pull? tu as une étole à chaque, Ah, qui est chaque allongée sur niveau. le dos et tu as une D'accord. étole à chaque niveau Ah, OK, OK. et donc après elle croise, elle te serre, Ouais, elle te berce. Enfin, ouais, d'abord, elle te berce un petit peu, tu vois, en ouais, prenant chacune d'un côté. ouais, Après, ouais. elle croise, elle serre.
D'accord. Et puis après, elle laisse une partie, elle laisse la tête et puis elle passe, elle descend. D'accord. Et arrivé au niveau des pieds, en fait, ça m'a trop donné envie de rire. Ah Je bon? sais pas pourquoi. C'est un truc, j'ai un truc avec ça, je sais pas, parce qu'on avait, tu sais, on a une base de données, nous, pour nos vidéos neuro avec Lionel. Ouais, ouais. Et il y a il y a des mouvements de bercement. Et des fois, quand tu n'y arrives pas, tu peux les faire à deux. Donc, quelqu'un te lève les pieds un petit peu du sol D'accord. et tire sur les pieds pour te bercer. Et il Ouais. m'a dit, est-ce que tu peux venir? J'aurais besoin de filmer ça. Et du coup, il avait besoin de moi, et de me prendre les pieds et de tirer pour montrer comment tu berces à deux. Et Ouais. en fait, écoute, on a refait 3 fois au moins cette vidéo parce que ça me provoquait des fous rires quand il me prenait les pieds comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, mais bref, ça m'a fait un peu pareil hier quand Oh. elles ont levé mes pieds. C'était J'ai chatouilleuse, en fait, Mais Cécile, en c'est fait, ça, c'était pas non? des chatouilles, c'était pas des chatouilles. C'est différent, c'est autre chose, ça me donne trop envie de rire, quoi. C'est marrant, mais t'as jamais été chercher, là, d'où ça vient? C'est drôle. Ben non, mais c'est que la deuxième fois que je me rends compte de ça, je dis un truc, dès que je surélève mes pieds, en fait, ça me donne trop envie de rire, je sais pas pourquoi. C'est trop space. Mais bref, donc c'était super sympa comme expérience et en plus, Livia, elle fait aussi du voyage chamanique D'accord. Waouh. et elle canalise, ça veut dire qu'elle est connectée avec un plan, supérieur. Ouais, ouais, ouais. Donc pour ceux qui n'y croient pas, chacun croit ce qu'il veut, Oui, d'accord? On s'en bien fout. sûr. Ouais, on est d'accord. Mais du coup, elle ressent des choses et Ah, donc elle va ajuster pour que ça soit bon pour toi. waouh. Elles font ça en tandem, alors? Ouais, 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 c'est à Ah, 2 et après et la partie massage qu'on n'a pas expérimenté hier, c'est un massage à 4 mains ah, waouh. et c'était super puissant et après je suis allée discuter avec Livia et tu vois les trucs qu'elle te dit, alors elle, c'est plus des images, c'est des métaphores. Après comme tout ce qu'on raconte, tu vois, des fois sur, l'astrologie, les signes que tu peux voir dans la nature, les chiffres, Ouais. les oracles. En Ouais, fait, après, va toi ça peut chercher le être sens que ça a pour toi. ouais, ouais. Mais ouais, ce qu'elle m'a dit, j'étais: «Waouh, c'était super puissant, quoi». Et tu as expérimenté? Ouais et en fait, ce qu'elle, elle a ressenti, qu'elle a vu, c'était carrément en lien avec l'intention que j'avais, tu vois? D'accord, OK. Waouh! Ah ouais. Donc Et alors, c'était tu te assez sens énorme. comment après ça, Cécile, du coup? Et ben, moi, physiquement, j'ai souvent un espèce de poids, tu vois, au niveau du foie. Hein, Je l'avais déjà ressenti ça, des fois où je te dis: «J'ai l'impression que je porte des choses qui sont pas à moi», tu vois? Ben oui. hier, typiquement, ce poids, je l'avais avant Ouais. et ben, je l'avais plus après. Ah! Ouais, donc tu as senti un avant et après. Une Ouais différence. et puis après, tu as toujours le côté où tu vois, comme quand je t'avais décrit le massage de libération du Ouais, péricarde. ouais, Bon là, je trouvais plus agréable quand on appuie que quand on serre, ouais, mais n'empêche que quand ça s'arrête, tu as ce côté de libération quoi, vraiment, ouais, ouais. de Ouverture. ah! Ouais, où tu peux prendre ta place quoi. Ouais. Ouais. Donc super, ça donne envie de tester et bref, je me suis dit elle D'accord. parlait un moment de le faire à 2. Il y a des gens qui le font entre copines et tout et je dis: «Ah mais je ferais trop ça avec Mmh. Hello». Excellent. Waouh! Et en fait, elles ont un cabinet? Comment elles reçoivent ces femmes-là? En fait, il y a une yourte qui est dédiée à ça. Ah, c'est une yourte à géométrie sacrée ou pas? Tu Elle sais? est ronde. Elle est ronde, Ouais, je d'accord. pense qu'il y a de la géométrie sacrée et puis dedans, il y a une petite, comment ça s'appelle? Petite cabine de sudation. Oui, 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 d'accord. Mmh. Ah bah, c'est top. Bon, bah, écoute Cécile, merci beaucoup pour ce partage. Ça donne vraiment envie d'aller découvrir cette nouvelle pratique de libération finalement. Ouais, c'est tous des trucs qui font du bien parce que ça permet de se débarrasser soit de choses, de traumatismes que tu as Ouais, dans ta vie, actuelle. ouais, Ou, spoiler alert pour ceux qui n'y croient pas, faites ce que vous voulez, ou que tu te traînes de vie antérieure ou je sais pas quoi. ouais. Mais en tout cas, des fois, il y a quand même des sensations qu'on se traîne des trucs et on sait même pas ce que c'est. Et on sent que ça nous appartient pas parce qu'on est Ouais, ou alors que c'est plus d'actualité, tu vois? Et en ouais, fait, ce genre de pratique permet vraiment de se libérer de ça, quoi. c'est vrai. Ouais. Ouais, bah, c'est hyper intéressant. Bah, merci Donc beaucoup. voilà, un truc que j'ai découvert et j'ai trouvé sympa le côté je ferme un chapitre et tu vois, Ouais, dans l'idée alors de justement, oser être vraiment qui je suis, je trouvais que en ça faisait du parlant de sens. ça, il y a un mudra, justement par le Karam Kriya et puis surtout le Kundalini Yoga. Donc, on apprend des mudras. Donc, tu prends tes doigts, parce que tu sais, tes doigts sont Ouais, tu comme nous expliques ce des que c'est zones. que les mudras? Parce que je pense qu'il y Les a plein de gens qui mudras, en connaissent fait, pas. bon, pareil, je suis pas une experte du tout, hein, mais de ce que j'en sais, c'est que en fait, tes pieds comme tes mains sont des zones de réflexion et chacune de
enfin, chaque partie de tes mains et de tes pieds correspond, est en lien avec tes organes en fait. Les mudras, ce sont des pressions des doigts que tu peux faire. Alors ça, c'est le mudra, c'est Satanama. Satanama. Tu chantes, enfin, tu chantes, c'est plutôt un mudra. Un mantra, quoi. Pas vraiment. Le mantra, c'est un chant. Le mudra, c'est quand tu dis des paroles associées à des gestes de ce que j'en sais. Encore une fois, je ne suis pas une experte. D'accord. Ok, ouais, c'était par rapport à la parole que tu disais où je disais ça peut être un mantra. Et après, tu l'associes à ces gestes. Voilà, exactement. Et c'est pas chanté, c'est dit Satanama. Satanama. Et pourquoi j'amène ce mudra ici? Parce que c'est le mudra pour finir un cycle. Lui est de fin de cycle, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que c'est lié à ce que tu partages. D'accord. Excellent. Ouais. On Et est top, là. super efficace quand tu sens que tu as besoin de finir un chapitre dans ta vie. Et ben, tu peux marcher comme ça et à ton rythme, réciter ça et donc du coup activer tout ce qui est, comment te dire, c'est pas que des sensations, hein, c'est vraiment toutes ces zones de réflexologie dans ton corps et qui sont liées à tes organes. Bon, encore une fois, je ne suis absolument pas une pro de tout ça. De toute façon, on l'entend. Non, mais après, ceux que ça intéresse font des recherches. Ouais, c'est ça. Et puis, je le mets en pratique, moi, et je sens que voilà, ça m'aide justement à boucler un cycle quand je veux passer à autre chose. Ouais. Quand je sens que j'ai besoin de passer à autre chose. Ouais. Ben, merci pour ce cadeau. Non, écoute, merci à toi. C'est très, très inspirant ce petit short pour partager toutes nos nouvelles expériences. Ouais, en fait, il y en aura d'autres parce que moi, j'adore ce genre de trucs. Ouais. Je suis impressionnée par le nombre de pratiques qui existent, tu vois, et en C'est fait, c'est des choses qui viennent de différentes cultures, qui existent depuis longtemps, et je trouve qu'il y a vraiment du sens à aller chercher tout ce qui peut nous reconnecter à notre nature profonde. Et puis après, moi, j'adore le côté voyage chamanique, tu vois. Alors ça fait vraiment écho chez moi. Et quand Livia parlait, j'ai eu l'impression qu'elle parlait en elfique, tu sais, la langue des elfes. Et j'ai trop kiffé, quoi. Et par contre, je pense vraiment aussi qu'à un moment donné, il faut arrêter d'aller chercher à l'extérieur ce qui est déjà à l'intérieur de nous. C'est-à-dire de peut-être choisir une méthode, une méthode, de choisir ce qui te correspond pour te permettre d'avancer sur ton chemin, mais à un moment donné, de t'y tenir au moins sur une certaine période. Parce qu'à force d'aller chercher à l'extérieur, on essaye un peu de ci, un peu de ça, mais on ne fait rien à fond. Et au final, on est aussi tout le temps, encore une fois, en train d'aller chercher, donc de dépendre de l'extérieur, alors que comme tu le dis très bien, la réponse est en toi. Tu vois, donc tout est déjà en toi. Donc l'idée, c'est vraiment, OK, utiliser ces outils pour se reconnecter à soi-même, mais de façon consciente, consistante, pour que ça ait des effets positifs, durables et donc efficaces dans ta vie quotidienne, quoi. Pour moi, je le vois vraiment comme un prétexte à aller chercher les réponses qu'on a en soi, justement, tu vois? Ouais. C'est des fois, tu peux avoir des blocages parce que là où on est limité parfois, c'est qu'on n'a pas accès à certaines choses. On comprend pas, en fait, donc on est de bonne volonté pour chercher, mais si on trouve pas, c'est permettre que quelqu'un te montre où est la porte finalement, tu vois? Pour Complètement. l'ouvrir, quoi. Après, le petit message que je voudrais passer, c'est n'attendez pas de tout comprendre parce qu'on est dans un monde où il y a des choses qu'on ne comprendra pas, mais ça ne nous empêche pas d'avancer non plus. Parce qu'à force de vouloir tout comprendre, finalement, on est capable de comprendre qu'avec notre intelligence humaine, et il y a d'autres formes d'intelligence tout autour de nous auxquelles on n'a pas accès et auxquelles on se coupe quand on veut chercher à tout comprendre. Donc, quelquefois, il faut juste se laisser porter et accueillir ce qui se présente comme c'est. Ouais, très juste. La sagesse dans ta voix. Bon, et bien sur ce, Cécile, on va se dire au revoir et puis À bientôt. un épisode. Ouais. Et puis, on espère que les personnes qui nous auront rejoints pour ce podcast, ça leur aura parlé et puis ça les aura aidés en fait
même trouver leur lumière pour qu'ils puissent rayonner et partager à leur tour avec ceux qui comptent pour eux. Tout à fait et puis si vous voulez apporter des compléments d'informations sur le yoga, je ne sais pas s'il y a des profs de yoga qui nous écoutent, Ouais, je pense à des gens en particulier, oui. ouais, Vous pouvez nous amener, quelques précisions, ça serait super sympa. ouais, ce Si serait vous top. voulez les coordonnées de Livia et Sophie parce que ça vous intéresse Ouais, de tester ce rebozo, ouais. demandez-moi et je vous donnerai les coordonnées. Ouais. En fait, c'est vraiment ça, Cécile. Nous, on n'est pas des expertes, mais on est des laborantines de lumière parce qu'on C'est aime ça, expérimenter. On expérimente, on teste et puis on partage nos tests. Alors, on est en toute humilité, en fait. On est des experts en rien, juste des expérimentatrices, des laborantines de la vie, quoi. c'est ça et ça nous fait un super teaser pour annoncer que dans le prochain épisode, on parlera de ton sommet virtuel à toi. Je mets un peu Ah, la là, pression, tu me mets une c'est pour pression t'obliger à en d'enfer, là, parler. je ne peux plus retourner en arrière. Merci, Cécile. Prochain épisode. Ça marche. À Ciao. bientôt. À bientôt. Bye. Salut.